Alors toute chaussure de sport, et particulièrement celle qui nous intéresse ici, devrait avoir deux objectifs. Tout d'abord, protéger le pied sans l'agresser. Et il faut reconnaître que les chaussures de running dans leur ensemble sont satisfaisantes et bien conçues à ce niveau. Je n'aurai donc pas de critique à formuler sur le confort qu'elles procurent. La protection des zones un peu sensibles et vulnérables du pied est généralement bien assurée par des rembourrages tout à fait adaptés. Deuxième objectif, elles doivent favoriser le geste sportif pour optimiser la performance et également aider à la prévention des blessures musculaires et tendineuses. Et là, tout n'est pas rose. Je tiens à le dire ici sans ambiguïté. Certains modèles, certains concepts, certains systèmes d'amortissement peuvent se révéler catastrophiques s'ils ne répondent pas à votre morphotype. Souvenez-vous des images en hyperpronation que je vous ai montrées dans le reportage précédent. Inévitablement, sur une longue distance, le pied, le genou souffriront un jour ou l'autre dans ces conditions de course. La première obsession qui doit être la vôtre lors de l'achat de vos chaussures de course à pied, c'est la stabilité latérale de votre arrière-pied. Il faut à tout prix éviter la pronation excessive. Je le répète encore une fois de plus parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas un super amorti qui réglera vos problèmes douloureux. Vous l'avez vu, trop d'amortissement est nuisible par écrasement de la semelle intercalaire qui engendre ou aggrave la pronation. Alors, comment choisir selon que vous êtes pronateur, supinateur ou normal ? Je commencerai tout d'abord par les pronateurs puisque c'est de loin la population la plus fréquente. Si vous êtes pronateur, il faut savoir qu'il n'existe aucune chaussure capable de corriger votre hyperpronation. Mais il faut impérativement éviter toutes les chaussures qui offrent une semelle trop molle sous le talon et qui par conséquent aggraveront votre déséquilibre naturel. Voici un exemple de mauvaise semelle intercalaire. C'est une véritable éponge, on l'a déjà vu tout à l'heure, qui ne pourra résister à l'appui du pied. Le matériau qui constitue la semelle intercalaire conditionne donc en grande partie, vous l'avez déjà un peu compris, la stabilité de votre arrière-pied. Les revues ou catalogues spécialisés indiquent fréquemment la nature de ce produit et c'est un précieux renseignement. Il peut s'agir d'un EVA expansé, encore appelé filon. C'est un matériau très léger, assez fragile et très souple. Le filon ne convient donc ni aux pronateurs, ni aux sujets lourds. Il est à réserver aux coureurs légers avec pied normal ou encore, comme on l'entend, pied dit universel. Il peut s'agir, à l'inverse, d'un EVA pressé ou comprimé, encore appelé polyuréthane ou PU en abréviation. C'est un matériau qui est plus lourd, plus dense, beaucoup plus résistant et se comprime beaucoup moins que le filon. C'est donc ce matériau que les pronateurs et les sujets lourds devront privilégier. Je lis par exemple sur cette chaussure, semelle intermédiaire, filon intégral. Que peut-on déduire ? Comme je viens de vous l'expliquer, le filon est un produit très souple, donc à éviter pour les pronateurs, réservé aux coureurs légers. Semelle intermédiaire, EVA pressé. On a donc ici un EVA comprimé, un polyuréthane. Ici par exemple, semelle intermédiaire, polyuréthane. C'est clairement indiqué, donc a priori, votre choix peut se porter sur ce type de chaussure. En l'absence de ces indications clairement exprimées,
Le seul moyen de différencier le filon du polyuréthane, eh bien, ce sera de tester sa souplesse ou sa dureté. Vous allez dans le magasin essayer, comme ceci, d'écraser la semelle avec votre pouce. Nous avons déjà vu ce test tout à l'heure. Donc voici une mauvaise chaussure qui résiste mal à la pression. Pensez qu'à la course, vous développerez à cet endroit une force de compression au moins égale à 2 fois votre propre poids. Il faut donc que vous sentiez une forte résistance à ce niveau. Alors regardons maintenant quelques astuces utilisées pour renforcer la semelle sous le talon. Voici un modèle qui présente une semelle bidensité en filon avec renfort interne en polyuréthane plus dense sous le talon. En voici un autre exemple. Cette chaussure présente une semelle intercalaire bicolore. Ce n'est pas pour faire joli, mais le matériau de couleur grise est un matériau très dense et très peu compressible et offrira donc une bonne stabilité à l'écrasement pour un pronateur. Les semelles bidonsité sont intéressantes et sont donc à conseiller aux coureurs lourds avec pied normal ou aux pronateurs légers. Le fin du fin en la matière et le plus efficace consiste à renforcer le talon par une pièce en plastique rigide, graphite, résine époxy, etc., qui s'oppose totalement à l'écrasement de la semelle intercalaire. Et il s'agit là des vrais modèles pour vrais pronateurs. Regardons quelques exemples. Vous voyez toute cette partie orange ici, renforcée par une pièce en plastique, tout à fait indéformable. Si vous faites partie des hyperpronateurs, je vous conseille donc sans hésiter ces renforts rigides, ils sont très efficaces. Si vous êtes pronateur moyen ou léger, rien ne vous interdit de les adopter également, vous êtes sûr d'avoir une très bonne stabilité. Voici en ce qui concerne le semelage ou la semelle intercalaire du talon. Le deuxième élément qui permet de contrôler la pronation se situe au niveau de la forme de la semelle. Vous avez tous entendu parler, je le pense, de chaussures à axe droit et de chaussures à axe courbe. De quoi s'agit-il? Une chaussure est dite à axe droit si sa semelle est très large au niveau de la voûte plantaire, comme celle-ci. À l'inverse d'un axe courbe où la semelle est évidée, celle-ci l'est moyennement, sous cette même voûte plantaire en y dessinant sa propre forme. Que se passe-t-il à la course? Vous le savez maintenant, la pronation qui atteint son maximum d'amplitude lorsque le pied est à plat, eh bien cette pronation tend à basculer la chaussure en dedans comme ceci. Plus la chaussure sera large, plus elle aura de stabilité au sol et plus elle sera difficile à basculer. Au contraire, si cette même chaussure est évidée au niveau de la voûte plantaire, eh bien sa bascule sera favorisée par un manque d'appui et de soutien au niveau du milieu du pied. En résumé, pour les pronateurs, 2 points clés essentiels à retenir. Il faut une semelle intercalaire sous le talon dans sa partie interne, non écrasable, si possible renforcée par un matériau plus dense. Et deuxièmement, une semelle dite à axe droit, c'est-à-dire la plus large possible au milieu du pied. J'insiste vraiment sur ces 2 aspects, ce sont les 2 points clés pour limiter les effets néfastes de la pronation en courant. Semelle ferme, semelle large. Il ne m'est pas possible, hélas, de vous donner des références précises de modèles, et ceci pour 2 raisons essentielles. Tout d'abord, je ne souhaite pas favoriser ou défavoriser une marque par rapport à une autre, car la liste éventuelle des références serait forcément incomplète.
mais surtout parce que le renouvellement des gammes de chaussures est beaucoup trop rapide et ces références seraient donc très vite obsolètes. Je préfère vous donner les moyens d'analyser vous-même une chaussure pour apprendre à faire le bon choix en toutes circonstances. Voyons maintenant les critères de choix pour les supinateurs. Rappelons que la supination est strictement l'inverse de la pronation, c'est-à-dire qu'au lieu d'écraser sur l'intérieur, vous allez courir sur l'extérieur. Il faudrait donc que votre chaussure tende, autant que faire se peut, à ramener votre pied vers l'intérieur. En prenant l'inverse de ce qui a été dit pour les pronateurs, vous obtiendrez la chaussure idéale du supinateur. Vous allez donc pour vous privilégier les modèles dits à axe courbe. La semelle sera évidée sous la voûte plantaire, la chaussure basculera un peu plus facilement dans le sens de la pronation, réduisant ainsi votre supination. A l'inverse des pronateurs, vous opterez pour une semelle intercalaire, plutôt souple et molle. Donc, en résumé pour les supinateurs, deux éléments également, mais inverse cette fois-ci, semelle molle en dedans du talon et semelle la plus étroite possible au niveau du milieu du pied. Enfin, si vous êtes un coureur normal, encore appelé coureur universel, le choix sera pour vous plus facile. Évitez toutefois les modèles pour supinateurs, c'est-à-dire à axe courbe et semelle molle. En effet, vous risqueriez malgré tout de basculer en pronation, surtout si vous êtes lourd, car la tendance naturelle d'un pied à la course, c'est malgré tout une petite pronation. Par contre, si vous choisissez un modèle pour pronateur, vous ne risquez absolument pas de basculer en supination. Vous serez au contraire parfaitement stabilisé. Pour le sujet normal, optez donc si vous le souhaitez pour des axes semi-courbes ou droits et un semelage malgré tout assez ferme sous le talon. Enfin, n'oubliez pas de vérifier régulièrement en cours d'utilisation le bon équilibre de vos chaussures en les examinant de dos posées sur une surface plane. C'est le meilleur moyen de vérifier votre stabilité à la course. Malgré tout, les chaussures dites anti-pronation ou anti-supination ne peuvent pas tout régler dans tous les cas. Leur but n'est pas de corriger votre défaut, mais d'empêcher son aggravation. Dès lors, si malgré l'utilisation d'un modèle adapté, ce défaut persiste, il n'y a pas d'autre solution que de corriger ce déséquilibre par des semelles orthopédiques sur mesure en faisant appel à un podologue. Lui seul sera à même de juger l'importance du déséquilibre, de juger la qualité de votre chaussage et de définir le type de correction nécessaire. Et enfin, pour terminer, c'est vrai qu'il faut une bonne paire de chaussures pour courir dans de bonnes conditions et limiter, dans la mesure du possible, tous les accidents ostéotendineux, mais n'oubliez pas malgré tout que la performance ne dépendra au final que de celui qui les chausse. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nombreux éclaircissements sur des points souvent confus et obscurs, et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, maintenant, courez.